Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mars. Route fortune pour vous les béliers. Route fortune. Le changement. Oui, je vais le dire comme ça. Bon, la route fortune, ouais, c'est le changement. Alors, parfois la route fortune, alors on va voir avec la guidance. Parfois la route fortune, c'est quelque chose d'un peu déstabilisant. On n'a pas forcément de prise sur certaines choses. On va regarder. On va regarder. Ok. 6 de coupe et le 7 de pentacle. Hop. Allez, bélier, 6 au 12 mars. Bélier, 6 au 12 mars. 6 au 12 mars. Waouh. Ok. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Celles qui ne se sont pas retournées, je ne les prends pas. 4 d'épée, 9 de bâton et 2 d'épée. Ok. Encore deux, non, une. Une, deux. Encore une carte pour vous, les béliers. Oh là là. Ok, j'en ai trop, beaucoup trop. Ouais, c'est parce que je m'énerve un peu. Allez, je vais me calmer. Je reprends. Dans la sérénité. Ce qui n'est pas mon fort. Allez, pour vous, les béliers. Ok, voilà. Valet de coupe. En d'autres paquets, j'ai le cavalier d'épée. Ouais, vous voyez tout, c'est à peu près droit. Bon, à peu près, quoi. Donc, pour vous, les béliers, 6 au 12 mars. Donc, effectivement, c'est la route fortune qui accompagne votre semaine. Alors, la route fortune, ouais, le destin, les cycles de la vie, bouleversement, ça peut être des moments décisifs aussi. Ouais. Après, parfois, alors, au vu de la guidance, avec le 9 de bâton, avec le 2 d'épée, ouais, le cavalier d'épée, peut-être qu'il y a un manque de contrôle pour certains béliers. Perturbation. Peut-être des retards, parce que le 7 de pentacle, c'est une carte de patience. De toute façon, on la recouvrira. Alors, j'avais quoi en dessous? Ah, le 9 d'épée. 9 d'épée. Ok. Pour vous, les béliers, ouais, moi, je pense que c'est un manque de contrôle. Ouais, c'est un manque de contrôle, la route fortune pour vous. Vous êtes dans la réflexion, peut-être. Ouais. Vous avez des choix à faire, de toute façon. Vous avez des choix à faire avec le 2 d'épée. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être un défi à accepter pour vous, les béliers. Il y a peut-être quelque chose qui est mis à mal pour l'instant. On veut peut-être concrétiser quelque chose, aller dans la direction de son choix, ouais, concrétiser un désir peut-être. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a du retard, même voire de la déception. Alors, moi, je pense qu'il y a des béliers là qui doivent apaiser leur anxiété, retrouver du sang-froid. Il peut y avoir de l'hypersensibilité dans cette guidance pour vous les béliers en cette semaine, de la tristesse et peut-être de l'impulsivité. Alors où et peut-être c'est les trois en même temps, ou peut-être c'est surtout l'impulsivité, c'est complètement possible avec le cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, il fonce, il ne se soucie pas des conséquences, ce qu'il veut lui c'est réussir, et il veut réussir maintenant. Mais j'ai le 7 de pentacle et j'ai le 9 de bâton en obstacle. Donc, moi, je pense que... Et le 2 d'épée. La décision... Moi, alors, pour certains béliers, je vais me calmer, c'est une catastrophe. Je suis... Waouh. Montée sur pile. Pour certains béliers, je pense qu'il y a une décision qui doit être prise. Et je pense que pour l'instant, ne prenez pas de décision sous l'impulsivité. Ne pas prendre de décision de façon impulsive. Parce qu'il est possible que vous soyez trop submergé par vos émotions. Et ça vous empêche d'appréhender clairement une situation pour moi. Je pense que votre état d'esprit en cette semaine n'est pas propice à la prise de décision. Non. Peut-être que certains béliers doivent prendre conscience de certains... Avec le 6 de coupe, de certains liens peut-être qui vous attachent.
à votre passé. Vous pouvez avoir des liens de dépendance entretenus, alors avec des personnes du passé, avec certaines habitudes peut-être. Attention aux pulsions soudaines. Pour moi, dans cette guidance, ouais, attention aux pulsions soudaines, parce que elles peuvent être des sources d'erreur. Pour moi, il y a une démarche ici qui doit être sereine. Il y a une démarche qui doit être sereine. Ouais. Et vous n'êtes pas dans la sérénité. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, vous n'êtes pas dans la sérénité. Vous avez besoin de réflexion avant de trancher, avant de prendre une décision. Le 4 d'épée ici, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez vous isoler? Est-ce que vous souhaitez vous isoler, vous éloigner? Est-ce que vous souhaitez être seul? Alors, si c'est sentimental, peut-être que vous voulez vous éloigner de quelqu'un, peut-être pour aller vers quelqu'un d'autre, ou alors reprendre un célibat. Après, si c'est professionnel, peut-être qu'il y a certains béliers qui veulent peut-être un travail autonome, hein, de l'autonomie dans leur travail, c'est possible, adapté par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment. Mais pour moi, non. Enfin, pour moi, non. Vous faites ce que vous voulez. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas stable, vous voyez? Non. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Et pour moi, il vaut mieux se calmer, si je puis dire, avant de retrouver du sang-froid. Je l'ai dit tout à l'heure. Retrouver du sang-froid. Je ferais bien de commencer par moi-même. Ouais, retrouver du sang-froid pour trancher, pour prendre des décisions. Il y a une nouvelle situation ici. Très bien. Il y a une nouvelle situation pour vous. De toute façon, je pense que c'est ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'impulsivité. Beaucoup, ouais. 9 de bâton ici, c'est le défi, c'est l'obstacle. 9 de bâton, généralement, il y a quelque chose qui freine une évolution. Il y a un obstacle qui bloque une évolution. Alors oui, c'est pénible, c'est chiant. Ça a tendance à décourager. Enfin, moi j'ai pas l'impression que vous soyez découragé. Ouais. Je sais pas. Ça a peut-être tendance plutôt à vous fatiguer. Mais je pense que vous êtes relativement déterminé, moi. Hein. Je pense que vous êtes relativement déterminé. Ouais. 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 C'est comme si... Enfin, avec le 9 de bâton ici, j'ai envie de dire que peut-être que vous êtes contraint, pour l'instant, à vous complaire dans quelque chose qui ne vous plaît plus, ou qui n'est plus constructif pour vous. Voilà. Ouais. Ouais. Et ça vous empêche peut-être, pour l'instant, de vous engager dans autre chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous ressassez des choses du passé sans cesse? C'est possible. Pas forcément. C'est possible. Moi, je pense que vous devez, les béliers, envisager autrement les choses. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. On va voir. Je vais le répéter. Pour moi, dans cette guidance, il faut avoir un autre état d'esprit pour prendre une décision. Que l'état d'esprit que vous avez actuellement. Trop d'impulsivité. Trop de... ouais, peut-être trop d'impulsivité. Ouais. Ou trop d'hypersensibilité. Au choix. Ou les deux. Ou les deux. Ou alors trop triste aussi. Hein. Parfois, quand on prend des décisions, quand on est triste, c'est pas... Ouais. On va regarder. Enfin, on va regarder. On va recouvrir. Oh, purée. Ouf. Allez, je recouvre la roue de fortune. Ok. Donc, 5 d'épée. Bon, on s'oppose à quelqu'un pour moi. Ah oui, oui. Oui. Il y a un conflit. Il y a quelque chose qui vous impacte négativement. Ouais. Ouais. On s'oppose à quelqu'un. Alors, après, est-ce que c'est vous qui vous défendez? Est-ce que c'est vous qui vous battez? Je vais remettre une. Je vais remettre une avec la roue de fortune et le 5 d'épée. J'ai envie d'en remettre une. Putain, je vais parler, moi. Ok. Ok, donc, carte des amoureux. Donc, alors, la carte des amoureux, bien évidemment. Ça peut être l'amour, hein, une union, un partenariat, une relation, peu importe, sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, peu importe, ouais. Ce choix que vous allez faire avec le 2 d'épée, pour moi, il est super important par rapport à cette relation, à ce partenariat, à cette personne. Il est super important. Et, ouais, et pour moi, il ne faut pas le faire sous le coup de l'impulsivité ou de l'hypersensibilité. Non, 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 non. Moi, je pense que vous êtes un peu épuisé de toute façon.
Mais vous lâchez pas le morceau, moi, je pense. Hein. Je pense que vous lâchez pas le morceau. Mais je pense que, ouais, il faut... ouais. Je vais continuer. Je vais continuer avec le 6 de coupe. Ou alors, ça fait un moment que vous attendez. Ouais. Vous voyez, j'ai le 4 d'épée et j'ai l'ermite. S'éloigner, l'isolement, être seul. Je vais le redire parce que... ouais. Après, bien évidemment, le 4 d'épée, ça peut être... Je l'ai 2 fois, là. Hein, donc, dans votre état d'esprit, dans ce que vous voulez. Donc, ça peut être le fait de vouloir aussi... du repos, du calme, de la tranquillité. Ouais. L'introspection aussi, 4 d'épée et ermite. Mais vous savez peut-être... Est-ce que certains béliers ont un sentiment de débordement, une surcharge mentale comme ça? C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de calme, qu'on a besoin de repos. Ouais. Ou alors, vous voulez sortir de l'isolement. Oh, c'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. C'est une guidance générale. Donc, adaptez. Je recouvre le 7 de Pentacle. Ok. Ouais, alors là, ça fait longtemps, vous, à mon avis. Ouais, et en plus, ouais, ok. 5 de denier est mort. Donc, le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Alors, manque d'amour, manque d'argent, manque de travail, manque de reconnaissance. On a l'impression de ne pas être à sa place, d'être exclu, d'être rejeté. Et ça, à mon avis, vous voulez sortir de tout ça. Et j'ai la carte de la mort. Alors, peut-être 7 de Pentacle, une carte d'attente. Ou alors, on fait le bilan. On s'est investi dans quelque chose, on fait le bilan. Et est-ce que le bilan est satisfaisant ou pas? J'en ai pas l'impression dans cette guidance. Donc, vous voulez un nouveau départ, vous. Vous voulez lâcher prise, vous voulez la fin, vous voulez le changement, ou le bouleversement, la libération. C'est ce que vous voulez. Et alors, soit elle se fait attendre, cette libération, et ça commence à vous fatiguer largement. Ou soit vous faites le bilan de quelque chose et comme ce n'est pas positif pour vous, vous mettez fin. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Je recouvre le 4 d'épée. Ouais, vous voulez faire des choix. Donc, vous voulez faire des choix. Alors, roi d'épée, il tranche. Il tranche. Il tranche. Voilà, vous voulez faire des choix. Mais bon, je vais le répéter. Alors, faites ce que vous voulez, bien évidemment. Pour moi, ne prenez pas de décision de façon impulsive. Non, non, non. Il y a quelque chose là qui vous empêche d'appréhender clairement la situation. Peu importe. Une hypersensibilité, une impulsivité, trop de tristesse. Oui. Trop submergé par vos émotions, peu importe. Pour moi, c'est ça. Après, oui, parce que vous voulez trancher. Vous voulez trancher. Vous voulez. Le roi d'épée, il ne tranche pas avec ses sentiments, il ne tranche pas avec ses émotions, il les met de côté, il les contient, il dissipe le brouillard par une vision plus claire des choses et il tranche. Il recadre, il tranche. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'est le détachement et le sang-froid. Donc, pour prendre votre décision, vous devez être détaché et avoir du sang-froid. Je ne sais pas quelle décision vous voulez prendre, bien évidemment, mais je vais le répéter. Votre démarche, elle doit être sereine. Et pas impulsive, et pas émotive. Ouais, je sais, hein, c'est pas facile. Hein. Je sais, moi je sais très bien. 9 de bâton. Eh ben. Ouais, j'ai le 10 de bâton. Ouais, je pense que ça vous... Ouais, il y a des béliers là, je pense que vous en avez marre. Mais ras-le-bol d'un truc là. Je sais pas de quoi, je sais pas de qui, mais je ne devrais pas être à sa place. Non, là, vous en avez marre. Ouais. Ouais, vous avez vraiment, vous voulez faire ce choix. Je pense que vous voulez faire ce choix rapidement parce que vous en avez marre, parce que vous en avez ras-le-bol, parce que ça vous fatigue, parce que ça vous écrase. Parce que ça vous... Ouais, peut-être que vous êtes... Alors, si c'est professionnel, on peut être ça peut être burn-out, quoi, hein, presque. Hein. C'est possible, avec le 4 d'épée en plus, peut-être besoin de repos. Peut-être un arrêt de travail, moi, je ne sais pas. Mais, ah oui, mais c'est vraiment ça, ouais. La lune dans les défis, dans les obstacles. Nostalgie, 6 de coupe et lune, possible. Des doutes, des peurs. Ouais. Il y a quelque chose d'obscur, il y a quelque chose de flou.
Alors, parfois la lune ici, ça peut être des souvenirs douloureux. De l'enfance, j'ai le 6 de coupe. Ça peut être des blessures qui ne sont pas résorbées encore. Un peu des événements traumatiques. Voyez. Moi, je pense qu'on doit se confronter à quelque chose. Mais pour s'y confronter, vous devez être correctement préparé. Pour vous y confronter, vous devez être nécessairement préparé. Correctement et nécessairement préparé. Après, bien évidemment, je vais aussi le dire, parce que c'est aussi possible avec la lune ici, on se laisse emporter par ses émotions. Et on n'est pas fermement ancré dans la réalité concrète. Depuis tout à l'heure, je suis désolée, je vais le répéter, je suis désolée. Si on est trop submergé par ses émotions, ça vous empêche d'appréhender clairement la situation. Donc, ne prenez pas de décision. Enfin, il ne vaut mieux pas prendre de décision, je vais plutôt le dire comme ça. Après, je vais le répéter, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je recouvre le 2 d'épée. La reine de bâton. Ouais, mais j'ai le 7 de bâton. Là, je pense les béliers, là, vous êtes déterminés, vous vous défendez, vous vous battez, vous vous opposez. Vous lâchez pas. Ouais, vous lâchez pas l'affaire, hein. Ouais, non, vous lâchez pas l'affaire. Après, moi, je dis pas qu'il faut lâcher l'affaire, hein. Non, 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 non. Je dis juste qu'il faut être plus serein ou sereine pour prendre une décision. C'est ça. La reine de bâton. Alors, est-ce qu'il y a des... Je vais remettre une. Est-ce qu'il y a des béliers qui... Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre foyer, votre famille, votre foyer. Parce que la reine de bâton, elle apprécie son foyer, elle apprécie sa vie de famille, généralement. Généralement. Mais je pense que ici... ici, 2 d'épée, reine de bâton, moi je pense qu'il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Oui. Est-ce que quelqu'un essaie de vous imposer quelque chose? Je vais remettre une. Le roi de Pentacle. La sécurité, la stabilité. Ouais. Après, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques, le roi de Pentacle. Vous voyez? Eh ouais. Quelqu'un qui est prudent. Donc, ouais. Moi, je vais dire, oui, prudence. Prudence. Prudence, ne prenez pas de décision. Ne prenez pas de décision hâtive, impulsive. Je vais continuer parce que pour moi, c'est ça. Ok, parfait, super. Eh ben, super. Alors, vous allez pouvoir le prendre, ce nouveau départ, les béliers, que vous souhaitez tant. Ouais, mais excellent. Fou. Vous voyez les deux. Voilà, bon, ok, très bien. Donc, je vais y aller soleil. On va commencer par le commencement. Je parlerai des 2 autres après. Le soleil. Le soleil, c'est la liberté. Et j'ai la carte du fou. Donc, le succès, bien évidemment. Le bonheur. Peut-être une vérité ou une franchise, peu importe. C'est possible. Complètement possible. Ouais, complètement possible. Et pour moi, vous allez là pouvoir... Il faut attendre que les choses soient plus claires. Je vais le répéter. J'ai la lune et le soleil. Donc, quand les choses seront plus claires, quand vous serez un peu calmé, vous pourrez prendre votre décision. Vous pourrez largement prendre votre décision. Et prendre un nouveau départ. Avec la carte du fou et la carte du chariot. Et prendre ce nouveau départ. Oui, oui, oui. Pour moi, dans cette guidance, les béliers, il ne faut pas vous éparpiller. Ne vous éparpillez pas. Des fois, si on s'éparpille, à trop vouloir en faire, à trop vouloir sortir des chemins battus, on peut avoir des surprises, parfois. Donc, c'est... ouais. Réfléchissez avant de prendre votre décision. Pour moi, c'est surtout ça. C'est réfléchir avant de prendre votre décision. Oui. Vous allez pouvoir la prendre. Vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous allez être poussé pour aller de l'avant. Poussé vers l'avant. On retrouve de l'énergie. Peut-être de la créativité pour certains béliers. C'est possible. Et j'ai de nouveau le cavalier d'épée. Mais c'est sous le chariot. Donc, c'est positif. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, vous voulez sortir de ça pour moi. Oui, oui, là, on veut se libérer. Ou sortir d'une souffrance, peu importe. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire, les béliers.
C'est juste ne pas prendre de décision de façon impulsive. C'est juste ça. Mais vous allez au final, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors pour les béliers qui souhaitent prendre ce nouveau départ, se lancer dans une nouvelle aventure, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. 6 au 12 mars. Bélier, 6 au 12 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Inverse la vapeur. Et ouais, se maintenir en équilibre, ça je pense que vous en avez vraiment besoin. Adapter en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Exactement. J'ai le 9 d'épée. Ouais. Peut-être que vous devez travailler sur vos peurs pour certains béliers. Bien évidemment, oui. Vous allez pouvoir. La balle est clairement dans ton camp. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir le faire. C'est juste par rapport à cette décision qui doit être réfléchie et qui doit être faite de façon... oui, sereinement. C'est juste ça. Après, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Oui, les béliers, on rééquilibre. Attention à l'hypersensibilité, attention à l'impulsivité. C'est surtout ça. C'est juste... Enfin, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais, je vais le répéter, il y a un nouveau départ. On peut se lancer dans une nouvelle aventure. Détachement, sang-froid les béliers. Et quand vous serez détaché, vous serez en contrôle, vous trancherez et vous prendrez ce nouveau départ. J'espère que j'ai été claire. Hein, ouais, j'espère. Ouais. Je vous souhaite une très très belle semaine, les béliers. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.